Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons tous ensemble voir comment dompter les outils formés dans Archicad. Donc ici, nous allons voir comment manipuler de façon professionnelle et détaillée cet outil en vue de sortir des nouveaux objets ou des nouveaux objets ayant des formes de plus en plus complexes ou alors des formes de plus en plus jolies selon votre choix. Sur ce, je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour en tirer une meilleure partie. Mais avant tout, n'hésitez pas à partager massivement la vidéo, abonnez-vous massivement à la chaîne car à la fin, d'ici la fin de cette année, nous devons avoir au moins ces 500 abonnés, ce qui va nous permettre donc de propulser notre chaîne et donc de produire davantage de contenu de perfection comme ceci. Alors, partagez massivement la vidéo une fois de plus, abonnez-vous massivement, likez la vidéo et surtout laissez-nous vos impressions en commentaire pour nous permettre d'améliorer davantage les vidéos à venir. Sur ce, je vous souhaite une excellente dégustation. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'ensemble des opérations de gestion de volume ici et de distance pour manipuler de façon optimale nos routiformes. Et bien entendu, pour accéder à nos routiformes, comme d'habitude, nous allons tout simplement aller double-cliquer sur nos routiformes. Alors là, nous avons la possibilité de modifier ou paramétrer l'ensemble de ces propriétés, ces options. Comme première option ici, nous avons l'altitude de nos routiformes. Nous pouvons définir cette altitude ici par rapport à l'étage d'implantation, comme d'habitude, ou par rapport au zéro du projet. Juste à droite ici, nous avons également la possibilité de choisir le type de matériaux constitutifs de nos routiformes. Alors, qui dit matériaux dit présence d'une liste de matériaux contenus dans Archicad. Alors là, vous choisissez un type de matériau et vous l'utilisez. Juste en bas, dans la partie plan et coupe, nous avons les habituelles options qui sont les suivantes de l'affichage en plan ici, les surfaces coupées, les contours et la possibilité ou non d'ajouter une hachure de recouvrement. Alors, dans la partie modèle, vous verrez que vous avez la possibilité donc de remplacer la surface. Alors, cette option-ci de remplacer la surface va vous permettre de mettre une surface en fonction du type de matériau, par exemple, que vous avez défini au préalable. Donc là, vous pouvez bien sûr activer cette option-ci ou la désactiver. Alors, juste en bas, c'est vrai que pour le moment, c'est encore en gris, mais vous avez la possibilité également d'ajouter ou pas une texture. Alors, et juste ici, vous avez la possibilité d'activer ou pas l'apparition des ombres propres et des ombres portées de notre élément. Alors, bien entendu, vous avez également dans l'option classification de propriétés comme d'habitude, la possibilité de voir les propriétés comme son nom l'indique de l'objet en question. Et bien sûr, juste en bas, vous avez l'apparition bien le calque de destination. Nous allons commencer par analyser la structure et l'organisation de cet outil forme. Et pour cela, nous allons nous rendre dans la fenêtre 3D. Nous allons commencer ici par sélectionner nos outils forme et là, dessiner un objet 3D. Donc, nous commençons par dessiner, par exemple, un rectangle comme celui-ci. Et là, nous avons défini une hauteur de ce rectangle-là. Ainsi, nous avons obtenu un objet 3D grâce à cet outil forme. Alors, nous allons utiliser donc cet outil, mais cette forme-ci que nous allons dessiner comme maquette pour l'étude de l'ensemble des propriétés d'une forme. Cette forme ici est constituée d'un sommet ici, bien des sommets. Alors, les sommets qui sont reliés entre eux tout simplement par des arrêts. Une succession d'arrêts ici va donc constituer une facette de notre forme. Et bien sûr, l'ensemble des facettes de notre forme ici vont décrire ce qu'on appelle un volume, qui est tout simplement notre forme tout entière. Alors, il faut bien retenir l'ensemble de ces éléments. Pourquoi? Parce que lorsque nous sélectionnons, par exemple, notre forme ici et que nous cliquons, si nous cliquons sur une arête, nous allons avoir apparaître cette palette ici qui va nous permettre de modifier notre forme et qui est spécifique justement aux arêtes. Alors, ici, nous venons plutôt, nous cliquons sur les sommets, vous verrez apparaître une autre palette ici qui est différente de la palette reliée aux arrêts. Alors, de même ici, si vous venez tout simplement cliquer sur une face, vous verrez également l'apparition d'une toute autre palette différente des deux précédentes. Alors, donc, il est important de retenir ces notions de sommet, d'arête ici et de facette. Nous allons commencer ici par manipuler les éléments de la palette d'outils qui va apparaître lorsqu'ici nous allons par exemple sélectionner un sommet. Donc, pour le faire, là, nous sélectionnons par exemple notre forme ici et là, nous cliquons sur ce sommet.
Alors, nous avons l'apparition de cette palette d'outils ici qui contient plusieurs éléments. Alors, le premier objet ici permet tout simplement le déplacement du nœud qui a été sélectionné. Vous verrez que là, nous avons la possibilité de déplacer ce nœud ici dans toutes les directions de l'espace. Et bien sûr, lorsque nous allons déplacer ce nœud ici, il y aura une certaine déformation de notre forme ici. Alors, lorsque nous déplaçons ce nœud jusqu'ici, vous verrez que nous avons la création d'un nouveau plan ici, qui est comme un plan de coupure ou une coupe de notre forme. Alors, cette coupe-ci est construite selon le principe que l'ensemble des plans ici vont tout simplement sont constitués de sommets, d'au moins 3 sommets coplanés. Donc, vous verrez, lorsque nous avons déplacé ce sommet, il s'est créé un autre plan, c'est-à-dire la cohérence entre ce sommet-ci et tous les autres sommets ont fait naître justement entre ces 3 sommets constitutifs des angles de notre triangle-ci, tout simplement ce plan. Alors là, nous allons donc annuler cette commande. Une fois annulé, nous cliquons à nouveau et là, nous allons étudier le deuxième élément. Alors, le deuxième élément ici nous permet tout simplement de créer un congé ou un chanfrein sur l'un des sommets ou bien sur le sommet en question. Alors ici, nous pouvons par exemple commencer par un congé ici et là, nous allons entrer la valeur du rayon. Nous pouvons entrer par exemple une valeur, disons, de 0 ou bien de 1,5. Lorsque nous avons 1,5 que nous validons, alors là, nous venons de créer ici un congé sur notre outil forme. Et bien sûr, vous verrez ici que ce congé ici n'est pas parfaitement lisse. Et bien sûr, nous pouvons résoudre ce problème. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas parfaitement lisse? Parce que pour lisser un élément dans un logiciel ou bien dans un logiciel H4 procède tout simplement à une décomposition de cet objet-là. Donc, un élément plus un élément est décomposé, plus cet élément-là sera donc, ou bien la transformation apportée à cet élément sera précise. Alors, pour résoudre ce problème-là, nous allons donc annuler cette commande d'abord et là, sélectionner à nouveau notre sommet, nous rendre dans l'outil congé chanfrein. Nous allons garder cette même distance de 1,5 mètres pour le rayon. Ici, vous verrez que nous avons un bouton qui est tout simplement en résolution personnalisée. Alors là, nous pouvons activer ou bien modifier la résolution de cet arrondi-là. Ici, c'est à 4 ici. Nous pouvons par exemple mettre à 16. Lorsque nous mettons à 16 ici et que nous appliquons ici, vous verrez que là, nous avons donc une résolution un peu plus propre, c'est-à-dire notre congé sera tout simplement plus lisse que celui précédent. Alors, je tiens à rappeler qu'ici, plus la résolution sera grande, plus la subdivision de notre matériau sera également grande et donc notre logiciel ou bien notre machine va travailler plus. Donc, plus la résolution est grande en conclusion, plus l'objet en question sera tout simplement lourd en termes de calcul, bien sûr. Et maintenant, nous allons donc annuler ces commandes ici. Là, nous allons sélectionner à nouveau notre arrêt ici. Nous avons cet autre, toujours dans l'outil congé chanfrein, nous avons cet autre bouton. Ça nous permet naturellement, comme l'aurait constaté dans les vidéos précédentes, d'appliquer cette modification ici à l'ensemble des arrêts constitutifs de notre forme. Alors là, lorsque nous appliquons, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons donc notre forme avec des congés sur chacun de ces extrémités. Donc là, nous allons annuler cette commande tout simplement. Donc, une fois la commande annulée, nous recliquons à nouveau sur le sommet. Nous allons maintenant voir cet autre outil ici qui est tout simplement, qui nous permet de déclarer et décaler tous les arrêts de notre forme. Alors, lorsque nous cliquons sur cet élément-ci, vous verrez que cet outil nous permet de décaler tout simplement ou bien d'agrandir de façon homothétique ou de réduire la facette adjacente à notre sommet. Et bien sûr, vous allez vous poser la question, vu que nous avons choisi ce sommet-ci, nous avons 3 facettes adjacentes, l'une ici à côté et celle de dessus. Alors, comment donc choisir la facette qui sera donc modifiée ici? Alors, ce choix-là va se faire tout simplement grâce à ce bouton que vous voyez juste ici dans la position en croix. Lorsque nous cliquons ici, vous verrez que là, nous avons la possibilité de changer de face. Si nous cliquons par exemple sur le plan suivant, vous verrez que nous avons changé tout simplement la facette adjacente. Maintenant, nous sommes en train de modifier ou de réduire la facette de dessus. Et bien sûr, vous pouvez également refaire le même procédé. Là, vous cliquez tout simplement sur cet objet en question. Vous venez juste là et vous allez passer par exemple à la facette suivante.
Là, vous verrez que nous avons tout simplement changé la facette que nous sommes censés modifier de façon homothétique. Et bien sûr, là, nous allons annuler à nouveau cette commande ici. Nous allons à présent voir ici le dernier outil de cette palette, qui est tout simplement cet outil ici, qui est l'outil de subdivision. Alors, cet outil de subdivision, ce qui va nous permettre donc d'effectuer, comme son nom l'indique, des subdivisions de notre forme. Alors, selon que vous avez choisi, par exemple, l'option du dessin par l'ellipipède, nous allons par exemple choisir cette option polygonale. Alors, avec cette option polygonale, vous verrez que nous pouvons tracer un trait de subdivision, par exemple, de notre forme. Alors là, par exemple, nous avons ce trait-ci qui nous permet de subdiviser cette forme-là. Alors, en cliquant, par exemple, sur cette première surface, vous verrez que nous avons donc la possibilité ici, en choisissant le premier, ou bien la première option qui apparaît dans cette palette-ci, qui est l'option de pousser, tout simplement réduit. Vous pourrez décaler ou bien modifier de façon indépendante les deux parties de vos outils, formes que vous avez subdivisées récemment. Alors là, vous verrez que nous pouvons modifier et obtenir par exemple quelque chose comme ceci. Nous allons à présent analyser l'ensemble des outils qui se trouvent dans la palette contextuelle qui va apparaître lorsque nous cliquons cette fois-ci plutôt sur une arête. Alors là, lorsque nous sélectionnons par exemple cette arête-ci et nous cliquons là-dessus, nous avons l'apparition de notre palette ici. Notre premier outil ici va nous permettre tout simplement de créer un autre pont supplémentaire sur notre arête et bien sûr de déplacer ce pont-là en vue d'obtenir une autre forme. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'entrer la mesure et la distance à laquelle vous voulez que ce pont se déplace et l'angle, bien évidemment. Donc là, lorsqu'on déplaçons comme ceci, nous obtenons par exemple une forme comme cela. Alors là, nous allons donc annuler cette commande. Donc lorsque nous cliquons à nouveau sur cet arrêt-ci, nous avons également une deuxième possibilité, c'est-à-dire la possibilité d'effectuer tout simplement un arrondi sur notre arête. Alors là, vous verrez quand nous effectuons cet arrondi, nous obtenons simplement des formes gauches, c'est-à-dire des formes courbes. Qui dit forme courbe ici dit donc rayon de courbure, et là vous avez donc la possibilité d'ancrer un rayon de courbure donné. Donc en modifiant comme ceci par exemple, vous pouvez avoir par exemple une forme avec une dépression comme ceci. Donc là, une forme avec ce type de dépression circulaire ou courbe. Alors là, nous annulons cette commande. Alors une fois cela fait, nous allons à nouveau cliquer tout simplement sur l'arrêt de notre élément. Ici, nous avons cet outil ici, cet outil qui va nous permettre tout simplement de décaler notre arrêt. Vous verrez qu'avec cet outil, vous avez la possibilité de décaler votre arrêt ici dans le sens vertical. Et bien entendu, vous avez également la possibilité de décaler cet arrêt dans le sens horizontal en venant cliquer sur ce raccourci par exemple. Là, nous avons par exemple le plan choisi plan. Ici, par exemple, nous pouvons cliquer sur horizontal. Lorsque nous cliquons sur horizontal, vous avez la possibilité de décaler cet arrêt-là plutôt dans le sens horizontal, la direction horizontale. Alors, en décalant comme ceci, voici par exemple un exemple de rendu de notre objet après modification. Donc là, nous allons maintenant passer à l'étude du prochain élément. Donc, à nouveau, clique sur notre arrêt. Là, nous avons ce troisième élément-ci. Ce troisième élément-ci, comme nous l'avons vu précédemment, nous permet ici d'effectuer des déplacements ou bien des modifications homothétiques sur les facettes adjacentes à notre arrêt cette fois-ci. Donc, comme nous avons affaire à une arrêt ici, vous verrez que nous avons que deux possibilités, soit la facette verticale qui est adjacente à notre arrêt, soit la facette horizontale. Par contre, dans le cas des sommets, nous avions trois possibilités car ce sommet-ci, tout simplement, est relié à trois plans. Or qu'une arrêt est toujours reliée à deux plans. Donc là, ici, pour modifier ce déplacement-ci, comme d'habitude, vous cliquez sur ce raccourci et là, vous rentrez dans horizontal. Alors, qui dit horizontal, va donc nous donner la possibilité de modifier plutôt la facette horizontale de façon homothétique. Et là, par exemple, vous pouvez avoir une structure de cette forme, par exemple. Donc maintenant, nous allons passer à l'étude du prochain élément. Nous annulons cette commande et là, nous recliquons à nouveau sur notre arrêt. Alors ici, vous verrez que nous avons cet autre outil ici qui va nous permettre d'effectuer des congés chanfrins ici, mais cette fois-ci, pas au niveau des sommets, mais plutôt au niveau des arrêts.
En ce qui concerne par exemple le cas d'un congé, nous allons entrer par exemple, nous créons ici, égal, nous allons prendre une valeur par exemple de 10 mètres. Alors une fois cela fait, c'est exactement comme dans le cas des sommets. Vous pouvez donc modifier de façon manuelle la résolution. Nous allons caler ici par exemple à 16 en guise d'exemple. Et là, vous pouvez décider ou pas d'appliquer cette modification, ce congé-là, à l'ensemble des arrêts constitutifs de notre forme. Alors là, lorsque nous validons, voici ce que nous obtenons sur nos outils forme après calcul. Donc, c'est ce que nous obtenons ici après calcul. Vous verrez que nous avons donc réduit notre forme ici qui était tout simplement comme un cube en forme en une ellipsoïde par exemple. Donc de cette manière, vous pouvez donc procéder à la construction des formes de plus en plus complexes en utilisant tout simplement ces concepts de modification basiques. Donc là, nous retournons ici à la forme initiale. Et bien entendu, ici, nous avons également un autre outil de subdivision comme dans le cas des arrêts. Donc là, lorsque nous cliquons sur style aussi, ça va nous permettre tout simplement d'effectuer une subdivision de notre forme. Alors lorsque nous cliquons sur ce stylo-là, alors c'est une petite précision ici que je n'ai pas rapportée précédemment. Nous avons l'apparition d'une autre palette. Vous verrez qu'en fait, cette palette est une palette double. Cette palette-ci va nous permettre tout simplement de définir la forme, par exemple, de la ligne ou bien du polygone de subdivision que nous voulons construire. Par exemple, si nous voulons un polygone de subdivision courbe comme ceci, là, vous verrez que nous n'avons qu'à cliquer, par exemple, au point de subdivision, au point d'arrivée de notre subdivision en question. Et là, nous avons la possibilité, bien sûr, de courber cet élément. Vous verrez que là, nous avons effectué une subdivision ici de notre forme par tout simplement une courbe grâce à cet outil de courbure. Donc, ainsi, nous avons défini donc deux facettes. Cette facette qui, naturellement, peut être modifiée comme dans le cas précédent et nous donner ainsi une toute autre forme. Donc là, lorsque nous modifions comme ceci, là, vous verrez que ici, nous avons donc cette nouvelle forme de notre objet. Il existe un dernier élément à étudier ici. Donc, dans notre palette contextuelle ici, lorsque nous revenons ici aux éléments de notre palette contextuelle, ici, nous avons cette autre option-ci qui nous permet tout simplement de gérer les arrêts. Alors, dans ce cas-ci, vous verrez que lorsque nous sélectionnons notre objet, il y a ces traits verdâtres ici qui vont définir tout simplement nos différents arrêts. Nous pouvons décider de masquer ces traits en cliquant sur ce bouton-ci. Là, lorsque nous validons, vous verrez que ces traits-là, ou bien ce trait-là sera tout simplement masqué sur l'arrêt que nous avons sélectionné. Alors, lorsque nous cliquons à nouveau sur cet arrêt, et que nous revenons dans cette option-ci, donc là, nous allons annuler l'option précédente. Donc là, nous annulons. Et ici, lorsque nous cliquons à nouveau sur cet arrêt-ci, au niveau de cette autre option ici, nous avons la possibilité donc d'adoucir tout simplement cet arrêt. Alors, lorsque nous adoucissons cet arrêt et que nous validons, vous verrez que nous aurons une sensation d'arrondi, c'est-à-dire nous aurons toujours notre façade, notre première façade latérale et la façade de dessus. Mais l'arrêt en question ne sera pas perceptible. Nous avons l'impression que notre structure arrondie. Mais lorsque nous tournons comme ceci, vous verrez que cette structure n'est bel et bien pas arrondie. Alors, lorsque nous validons, nous sélectionnons à nouveau, nous y retournons. Lorsque nous cliquons à nouveau sur cette façade, ou bien cet arrêt, lorsque nous revenons ici, vous avez donc la possibilité de définir les arrêts sur lesquels ces changements seront appliqués. Donc, pour le moment, ici, nous sommes au niveau de l'arrêt cliqué. Et là, nous avons également la possibilité d'appliquer ce changement-ci tout simplement à tous les arrêts similaires ou tout simplement à toutes les arrêts. Donc, lorsque nous cliquons sur toutes les arrêts, par exemple, et que nous décidons de masquer ces arrêts-là, lorsque nous validons, vous verrez que l'ensemble des arrêts de notre forme seront tout simplement masqués lorsque cette forme-là sera sélectionnée. Donc là, nous retournons. Nous allons à présent étudier l'ensemble des paramètres de cette palette d'outils qui vont apparaître lorsque cette fois-ci nous allons plutôt cliquer sur une face de notre forme.
Alors, lorsque nous cliquons sur la face de nos reformes, nous avons ce premier outil ici, qui est l'outil standard d'Archicad ici. C'est l'outil ici pousser, tirer. Alors, cet outil-là, qu'on l'avait vu, nous avons utilisé précédemment, nous permet tout simplement de pousser, comme son nom l'indique, une face donnée, donc de la comprimer ou bien de l'étirer afin d'obtenir une nouvelle forme. Donc là, nous passons maintenant à l'étude du deuxième outil ici. Il s'agit ici de l'entubage tout simplement. Alors, comment fonctionne cet outil-là? Nous allons d'abord échapper ici. Nous pouvons commencer ici, par exemple, par dessiner un élément tel que, disons, un cercle. Donc là, nous sélectionnons par exemple nos outils forme ici. Nous commençons par dessiner, par exemple, un carré. Donc là, nous dessinons un carré. Nous choisissons cette deuxième option-ci. Là où un cercle, par exemple. Là, nous dessinons, par exemple, ce cercle-ci. Donc là, nous avons cette forme-ci. Alors, lorsque nous essayons de sélectionner, vous l'avez constaté ici, notre forme ici ne sera tout simplement pas sélectionnée. Pourquoi? Car ce trait-ci désigne une frontière, mais la forme n'a pas été construite, tout simplement parce que cette frontière n'est pas fermée. Donc, ça nous permet d'apporter une petite précision. Pour construire une petite forme, il faut définir donc un contour fermé pour la construction de cette petite forme-là. Donc, ici, nous allons supprimer par exemple cet élément-ci et reprendre par exemple notre forme ici, construire à nouveau notre cercle ici, mais cette fois-ci, ça sera un contour fermé pour avoir l'apparition ainsi de nos petits formes. Donc là, nous avons cette petite forme. Nous allons donc étudier maintenant notre deuxième option. Nous sélectionnons cette façade ici. Donc lorsque nous cliquons sur cette façade, nous avons l'apparition de cet élément-ci. Ça, c'est l'élément poussé et tiré que nous avons vu précédemment. Lorsque nous cliquons sur le deuxième élément, c'est-à-dire tout simplement le tubage, ça nous permet également de créer ou bien ça nous permet d'avoir les mêmes options que l'option pousser tirer, mais cette fois-ci, nous pouvons faire ce pousser tirer là en changeant de façon simultanée ou continue les directions. Alors vous verrez que là nous pouvons donc utiliser cet élément-ci pour dessiner les éléments tels que les tuyauteries par exemple, les tuyauteries à forme ou bien à direction complexe. Donc là, vous voyez que nous avons utilisé cette deuxième option pour sortir, par exemple, cette structure un peu complexe. Donc là, nous allons supprimer cet élément. Et maintenant, nous allons passer à l'étude du troisième élément de cette palette contextuelle, c'est-à-dire cet élément va nous permettre donc dans ce cas-ci de créer tout simplement des dépressions au niveau de notre structure. Premièrement, nous commençons donc par définir tout simplement le rayon de notre déflexion. Alors, pourquoi est-ce que c'est un rayon dans ce cas-ci? Rappelez-vous, ici, au niveau des options de géométrie, nous sommes sur l'option de construction d'un élément de frontière circulaire, d'où la définition d'un rayon. Nous définissons par exemple un rayon ici, et là, vous verrez que nous pouvons appliquer des dépressions ou bien des déformations à notre structure. Là, au niveau des déformations, vous avez la possibilité, bien entendu, d'ancrer la hauteur, l'altitude de la déformation, qu'elle soit donc positive ou ascendante ou négative descendante. Vous ancrez sa hauteur et là, vous validez par exemple. Alors, une fois cela validé, vous verrez que là, nous avons effectué donc nous avons construit une certaine dépression sur notre objet. Donc, de même, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Donc, sélection de surface. Là, nous sélectionnons la surface. Deuxième option ici. Et là, vous cliquez juste là. Vous définissez un rayon. Et là, vous pouvez donc créer toute une autre forme de dépression. Nous allons à présent voir le prochain outil de cette palette. Donc, lorsque nous sélectionnons à nouveau notre forme, lorsque nous cliquons ici, nous avons ce troisième outil ici qui nous permet tout simplement d'effectuer un décalage homothétique comme nous l'avons vu précédemment dans le cas des sommets et des arrêts. Mais dans le cas des faces ici ou bien des facettes, le déplacement ici va se faire tout simplement suivant un seul plan ou une seule direction. Alors, donc, comme vous l'avez remarqué, ici, lorsque nous avons affaire au sommet, nous avons trois directions possibles ici de déplacement. Lorsque nous avons affaire aux arrêts, nous n'avons que deux directions possibles. Mais lorsque nous avons affaire aux facettes, nous n'avons qu'une seule direction de déplacement possible. Alors ici, il existe une option très très intéressante à connaître ici. Lorsque nous effectuons ce déplacement comme ceci, notre objet sera bel et bien modifié de façon entière, donc sans partie prise.
Mais lorsque nous cliquons sur la touche CTRL de notre clavier, vous verrez que nous pouvons donc effectuer ce déplacement-là donc par duplication. C'est-à-dire, le nouvel élément que nous allons tracer ici, par exemple, va tout simplement représenter la frontière de notre deuxième élément, un peu comme si nous faisions une division. Alors, en appuyant sur CTRL ici, nous effectuons une division. Si nous cliquons par exemple sur cette face intérieure et que nous utilisons l'option pousser tirer ici, vous verrez que nous pouvons donc créer une certaine dépression au niveau de cet autre élément-ci. Donc là, nous pouvons caler par exemple ici, vous verrez que échappe. Donc là, pousser. Donc première option autant pour moi. Là, nous poussons et que nous calons ici. Donc là, vous verrez que nous avons ici défini une nouvelle forme ou bien une nouvelle configuration pour notre forme construite. Par la suite, ici, nous avons notre outil de subdivision ici, qui nous permet, comme nous l'avons vu précédemment, de dessiner tout simplement à l'intérieur d'une face. Donc, dans ce cas-ci, nous allons commencer par subdiviser cette facette-ci en dessinant tout simplement un cercle de subdivision. Donc là, nous avons notre cercle. Et bien sûr, en cliquant sur la surface de cette subdivision, nous avons la possibilité tout simplement d'effectuer un poussé tiré. Donc, lorsque nous effectuons cette poussée tirée-là, nous obtenons donc cette nouvelle configuration pour notre forme. Donc là, comme vous pouvez le constater. Donc maintenant, nous allons voir à nouveau un autre paramètre ici. Lorsque nous sélectionnons, par exemple, une surface donnée, donc sélectionnons cette surface ici. Cette surface étant convexe ici, nous n'avons que deux possibilités ici, soit d'effectuer tout simplement une certaine dépression. Donc dans ce cas-ci, par exemple, nous allons sélectionner cette petite portion comme ceci. Et là, nous pouvons donc effectuer une certaine dépression à ce niveau. Donc là, nous annulons cette commande. Sélectionnons par exemple cette surface-ci. Donc là, nous avons cette autre dernière commande ici. Alors cette dernière commande va tout simplement nous permettre de peindre la surface sélectionnée. Donc ici, lorsque nous cliquons cette option de peinture, vous avez donc la possibilité de choisir le type de peinture que vous désirez. Dans ce cas-ci, par exemple, nous allons choisir une peinture rouge. Donc lorsque nous avons cette peinture ici, là vous avez la texture. La texture, par exemple, est parallèle ici, ou bien vous pouvez également utiliser une texture plan. Alors, la texture plan ici va peindre tout simplement la surface extérieure que nous avons sélectionnée, alors que la texture parallèle va peindre tout simplement toute la surface constitutive du côté en question que nous avons sélectionné. Pour le moment, nous allons utiliser l'option de texture plan. Alors, bien évidemment, vous avez la possibilité d'appliquer cette modification-ci à toutes les facettes que vous avez, ou bien les surfaces que vous avez à votre disposition ici, ou bien tout simplement à la surface que vous avez sélectionnée, toutes les surfaces, ou bien toutes les facettes ici, ou bien toutes les facettes similaires. Pour le moment, nous allons utiliser facette duplique. Alors là, lorsque nous appliquons ici, vous verrez que nous avons peint ainsi cette surface que nous avons sélectionnée avec cette toute autre couleur. Donc, ces options sont très importantes dans la mesure où lorsque vous avez affaire, par exemple, à des projets dans lesquels vous allez construire des formes ou bien des objets de plus en plus complexes, là, vous aurez donc à les faire par vous-même de façon professionnelle. Il existe une option importante ici lorsque nous utilisons, par exemple, l'option ou bien l'outil pousser-tirer. Donc, lorsque nous sélectionnons, par exemple, cette face comme ceci, là, par exemple, nous allons utiliser ou bien créer une facette circulaire ici, sur cette face-ci. Donc là, nous avons cette facette circulaire. Si nous voulons, par exemple, effectuer un percement circulaire ayant une cycle ou bien un périmètre égal au périmètre de ce cercle-ci. Donc, lorsque nous poussons donc ici jusqu'à l'extrémité et que nous validons, vous verrez que nous venons ainsi de créer tout simplement un trou sur cette facette-là. Donc là, comme vous le voyez ici, nous venons de créer un trou. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est que lorsque vous utilisez cette option pousser-tirer, jusqu'à la limite de la face, donc, ou bien de la facette, ou bien du solide que vous avez sélectionné,
sur lequel vous avez sélectionné la facette, vous créez tout simplement un trou. Donc, appliquons par exemple ce même exemple ici, dans le cas de cette, ou bien de ce tube ici. Supposons par exemple que nous voulons créer un tube creux. Donc là, par exemple, nous allons venir sélectionner cette facette. Une fois cela sélectionné, nous utilisons par exemple cette option-ci pour construire par exemple un élément circulaire ou bien une facette circulaire ici. Là, nous validons. Par la suite, nous cliquons à nouveau sur cette facette et nous utilisons l'option pousser-tirer. Donc là, nous allons pivoter ici pour avoir une meilleure visualisation. Donc, vous verrez que lorsque nous poussons jusqu'à l'extrémité qui se trouve ici, derrière nous validons, nous aurons donc créé ainsi également un certain trou à ce niveau. Donc, nous avons tout simplement rendu ce tube creux comme vous pouvez le constater. Donc là, lorsque nous retournons, vous verrez qu'il y a ce vide juste là. L'avantage de cette option ici, c'est que cette option va donc nous permettre d'éviter d'utiliser par exemple des options ou des gymnastiques compliquées pour créer par exemple des ouvertures ou bien des creux tout simplement dans divers objets que nous souhaitons construire à l'avenir. Alors, une problématique se soulève ici lorsque vous désirez, par exemple, travailler de façon indépendante sur l'ensemble des éléments constitutifs de votre forme. Alors, j'entends ici par éléments constitutifs les éléments tels que les sommets, les arrêts et les facettes que nous avons vus précédemment. Alors, pour le faire, vous verrez que lorsque vous cliquez tout simplement sur votre outil forme, l'ensemble de ces éléments sont sélectionnés de façon groupée et automatique. Alors, pour manipuler l'ensemble de ces éléments, vous pouvez tout simplement venir au niveau de la flèche de l'outil flèche. Alors, cliquez plutôt sur notre deuxième outil flèche. Alors, cet outil flèche creux-ci, ça va vous permettre ici de sélectionner les sous-ensembles constitutifs de votre outil forme. Supposons par exemple que nous voulons travailler ces arrêts-ci, dans les arrêts supérieurs et intérieurs de nos outils forme. Alors là, une fois cette flèche sélectionnée, vous cliquez tout simplement, vous précisez la touche Shift et vous effectuez tout simplement une sélection des arrêts sur lesquels vous voulez travailler. Alors, une fois cela fait, vous cliquez par exemple sur une arête en question. Supposons qu'ici nous souhaitons effectuer par exemple un congé ici de rayon 0,15 par exemple. Alors là, lorsque nous validons, avant de valider, nous allons appliquer tout simplement cela à toutes les arrêts. Alors lorsque nous validons, vous verrez que ce congé-là sera appliqué uniquement aux arrêts qui ont été sélectionnés, bien que nous ayons choisi l'option appliquer à tous les arrêts. Car cette option-là, bien sûr, ça applique à tous les arrêts sélectionnés. Et avec cette méthode de travail ici, vous pouvez donc travailler ou bien modifier de façon indépendante l'ensemble des sous-parties constitutives de votre forme. Alors, il existe une petite précision que je désire apporter ici. C'est concernant, par exemple, cette deuxième flèche de sélection. Alors, cette flèche de sélection ici est valable seulement lorsque nous utilisons des formes. Par exemple, si nous construisons, par exemple, un mur ici, donc nous sélectionnons notre mur et que nous construisons, par exemple, ce mur comme ceci, ou alors nous sélectionnons, par exemple, une poutre et que nous la construisons, par exemple, comme cela, ou bien, par exemple, un poteau et que nous mettons comme ceci. Alors, vous verrez qu'ici, lorsque nous utilisons par exemple cette flèche de sélection précise qui peut sélectionner sous partie élément, vous verrez que nous ne pouvons pas l'utiliser sur cette poutre, ni sur ce mur, ni sur ce poteau. Mais nous pouvons l'effectuer, effectivement l'utiliser par exemple sur notre forme que nous avons construite. Donc, lorsque vous manipulez des éléments autres que des éléments en forme, il vous est donc impossible ici d'utiliser tout simplement cette deuxième flèche de sélection, flèche de sélection des sous-éléments constitutifs d'un élément. Donc là, nous allons donc revenir à la flèche de sélection habituelle que nous avons. Là, vous verrez que vous pouvez naturellement sélectionner vos poutres, vos murs ou alors vos poteaux. Également vos formes, mais dans ce cas-ci, une sélection en masse. Alors, ici, il y a une remarque très importante que nous allons faire ou bien apporter à ce niveau. Lorsque vous sélectionnez vos outils formes ici, vous verrez que dans l'espace ici, habituellement, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser des éléments tels que des lignes ou des polylignes dans l'espace. Mais avec l'outil forme ici, vous verrez que vous pouvez tout simplement dessiner une ligne ou polyligne dans l'espace en utilisant, bien entendu, l'option polyligne de votre outil forme. Alors là, vous voyez que dans l'espace, par exemple, nous venons dessiner ici une
une polyligne, autant pour moi. Nous allons remarquer ici qu'il est également possible de travailler sur ces façades ici une fois dans les plans de coupe de façade. Alors ici, par exemple, ici, lorsque nous rentrons par exemple dans l'élévation 8 façade ici, vous verrez que nous avons la façade ici de notre forme. Alors ici, une fois ici, vous pouvez sélectionner vos outils forme par exemple ici, dessiner par exemple une surface donnée, en utilisant bien sûr la deuxième option de géométrie, qui est tout simplement l'option de surface droite rectangulaire ici. Donc lorsque nous dessinons cette surface comme ceci et que nous retournons dans la vue 3D ici, vous verrez que nous avons donc construire une nouvelle surface ici. Cette surface-ci, bien entendu, nous pouvons effectuer l'ensemble des opérations effectuables sur les formes ici, vu que c'est une forme que nous avons construite en quelque sorte. Donc, nous cliquons sur cette surface, nous allons avoir la possibilité d'effectuer, par exemple, tous ces déformés ici, pour obtenir, par exemple, quelque chose comme ceci. Donc là, vous voyez que même étant dans les plans, dans les coupes et façades ici, vous pouvez intervenir de façon pratique ici sur vos formes que vous avez construites tout simplement. Donc là, nous retournons en 3D, nous sélectionnons cette forme construite et là, nous supprimons. Nous allons procéder maintenant à un petit exemple d'application. Alors, supposons par exemple que vous ayez, disons, un mur comme celui-ci, une porte, une fenêtre. Alors, imaginez par exemple que dans ce cas, si vous souhaitez donc faire construire des plaintes ici, ils vont venir encadrer la porte également et continuer leur route tout au long de votre mur. Alors, pour le faire, vous allez d'abord vous rendre tout simplement dans la vue en coupe. Donc là, par exemple, nous allons aller en élévation arrière. Puis ici, en élévation arrière, avant d'effectuer cette petite transformation, j'ai donc pris le soin de venir dans la partie façade arrière, sélectionner l'outil forme. Une fois l'outil forme sélectionné, sélectionner l'option de géométrie polyligne. Alors la polyligne va me permettre ici de construire tout simplement cette surface ici. Donc la surface ici représente tout simplement la vue, bien la façade ici, bien le profil de la plainte. Alors une fois cela fait, construit ici comme vous le voyez, vous rendez tout simplement dans la 3D. Donc une fois dans la 3D ici, vous allez effectuer donc les opérations que nous avons eu effectuer précédemment. Donc là, vous allez tout simplement cliquer sur cette surface-ci. Donc là, vous cliquez sur la surface en question. Donc là, vous avez la surface ici. Une fois la surface est cliquée, vous allez sélectionner la deuxième option ici. Alors cette option-ci va nous permettre donc d'effectuer tout simplement la modification que nous avons fait précédemment, qui était tout simplement le tubage. Donc là, vous faites votre tubage jusqu'ici sur la porte par exemple. Là, vous cliquez juste là, autant pour moi, vous montez. Donc lorsque vous montez ici, vous arrivez juste là en haut. Une fois ici, vous cliquez juste là, vous repartez, là vous descendez le long de la porte ici. Lorsque vous arrivez à ce niveau ici, vous prenez une référence, par exemple, comme ce point ici. Donc là, vous prenez ici, là, vous continuez. Donc là, par exemple, vous pouvez le faire sur votre porte comme vous l'entendez. Maintenant, un tout autre exemple que nous avons ici, vous rendez également dans, ici, vous allez vous rendre ici dans la façade. Alors, supposons que maintenant vous souhaitez construire, disons, un chenot ici de forme particulière. Donc, cette forme-ci, c'est cette forme construite, comme dans le cas des plaintes, à partir de l'outil forme ici, et en utilisant l'option de géométrie polyligne. Vous pouvez donc reconstruire ce profil ici. Une fois cela fait, vous rendez à nouveau dans la 3D, vous sélectionnez cette surface. Donc là, vous sélectionnez cette surface, vous cliquez sur la surface en question. Et là, vous sélectionnez cette option habituelle. Donc, une fois cela fait ici, vous pouvez donc procéder à une construction de votre chenot juste là. Donc, vous venez juste ici, vous calez en ce point. Là, vous continuez de l'autre côté. Donc, lorsque vous arrivez ici, vous calez également en cet autre point. Donc, suivant
Là, vous prenez un point de référence. Là, vous calez juste là, ainsi de suite. Donc, en faisant ainsi, vous allez finir donc la construction de votre schéma. Donc là, vous voyez donc comment on fait pour représenter ces différentes formes ici sur notre bâtiment. Lorsque vous voyez, vous apercevez par exemple cela sur certains dessins. Nous allons à présent aborder la notion d'opération booléenne ici sur les formes. Alors, avant d'y arriver, nous allons faire un petit rappel. Rappelez-vous, dans les des vidéos de formation précédentes sur H4, pour effectuer certains types d'opérations sur les objets sortis dans H4, nous nous rendions par exemple dans dessin. Une fois dans dessin, nous nous rendions dans opération éléments solides. Alors là, vous voyez que nous avions des différents types d'opérations que nous pouvons effectuer. Nous pouvions effectuer des soustractions avec exclusion vers le haut, soustraction avec exclusion vers le bas, intersection, addition. Alors, bien entendu, nous avons des cibles ici, des opérateurs. Donc, vous verrez l'ensemble de ces éléments en rappel dans cette vidéo. Alors, les opérations booléennes ici sur les formes ici sont un peu identiques à ceux-ci. À la seule différence ici, lorsque nous effectuons des soustractions ici, en utilisant cette méthode ici, les éléments soustraits ici étaient tout simplement conservés. Mais avec les opérations booléennes, ça sera différent. Ces éléments soustraits seront tout simplement supprimés. En guise d'exemple, sélectionnons nos cruciformes ici. Nous allons construire par exemple cet élément comme ceci. Donc là, nous sélectionnons sa surface. Là, nous allons tout simplement pousser cet élément vers le haut. Par la suite, construisons par exemple notre deuxième élément. Donc ici, nous allons donc sélectionner nos cruciformes à nouveau et revenir ici, construire par exemple un élément, disons, circulaire. Donc là, son centre sera, disons, à ce niveau. Donc là, un rayon comme ceci. Et là, nous construisons par exemple une forme circulaire. Donc là, nous avons notre forme circulaire comme ceci. Et bien entendu, nous allons pousser cette forme par la suite vers le haut également. Donc nous poussons cette forme vers le haut comme ceci. Alors, nous allons donc effectuer quelques petites opérations sur cette nouvelle, ou bien sur ces deux formes-ci. Alors, la première condition à remplir ici, c'est que pour effectuer une opération booléenne, nous devons sélectionner uniquement deux formes. Et cette opération ne peut être effectuée que sur des outils formes. Alors là, nous sélectionnons uniquement deux formes. Si vous sélectionnez plus de deux formes, alors là, on vous renverra un message d'erreur. Une fois ces deux formes sélectionnées, nous faisons un clic droit. Et ici, nous avons opération booléenne. Vous verrez qu'ici, nous avons trois opérations booléennes. Nous avons l'union, la soustraction et bien sûr ici l'intersection. Lorsque nous commençons par exemple par l'union, lorsque nous cliquons sur union ici, vous verrez que notre élément ou bien nos deux éléments sont identiques. La seule différence ici, que ces éléments sont tout simplement unis. Donc, vous verrez que lorsque vous cliquez sur un seul élément, l'ensemble est sélectionné. Alors que s'ils n'étaient pas des éléments unis, si on cliquait sur un seul élément ici, uniquement cette forme que nous avons sélectionnée devait être sélectionnée naturellement. Alors, nous allons donc annuler cette commande ici et sélectionner à nouveau notre outil forme. Donc, lorsque nous sélectionnons nos outils forme à nouveau, clic droit comme d'habitude, opération booléenne, et là nous avons maintenant la soustraction. Lorsque nous cliquons sur soustraction, vous verrez que là le logiciel va nous demander de cliquer sur l'élément à conserver. Par exemple, si nous cliquons par exemple sur ce cube ici comme élément à conserver, vous verrez que notre cylindre sera tout simplement soustrait. Mais ici, nous aurons donc la dépression, la déformation laissée par la forme de ce cylindre-là. Donc la soustraction ici emporte l'intersection de l'élément à soustraire avec l'élément à conserver. Donc là, nous allons annuler à nouveau cette commande ici. Et là, nous allons donc faire un clic droit à nouveau, opération booléenne. Cette fois-ci, nous allons cliquer sur intersection. Là, vous verrez que nous allons tout simplement avoir uniquement l'intersection de nos deux formes qui étaient tout simplement intersectées ou bien imbriquées. Nous allons à présent voir une option de géométrie de cet outil forme. Alors, pour mieux visualiser cela, nous allons nous rendre par exemple dans l'une des coupes ou une des façades que nous avons ici. Donc là, nous sommes dans une vue en façade ici. Alors ici, par exemple, nous allons travailler au niveau du rez-de-chaussée.
Donc là, nous allons sélectionner nos cruciformes. Une fois le cruciforme est sélectionné ici, nous n'allons utiliser aucune de ces options de géométrie que nous avons utilisées précédemment, mais plutôt celle-ci. Il s'agit ici de la révolution. Alors, lorsque nous cliquons sur cette révolution ici, premièrement, nous dessinons d'abord l'élément dont on souhaite faire la révolution. Par exemple, ici, nous allons par exemple prendre le cas d'un poteau ici. Donc, il nous demande ici le calque mur rideau est OK. Alors, pour résoudre ce problème-là, nous allons tout simplement afficher tous les calques. Là, document, calque ici. Là, nous allons afficher tous les calques. Là, maintenant, nous pouvons utiliser nos cruciformes. Ce message apparaissait tout simplement parce que le calque du mur rideau, qui est le calque utilisé par le cruciforme ici, était tout simplement masqué. Maintenant, construisons l'élément que nous souhaitons. Supposons qu'ici, nous souhaitons par exemple dessiner un poteau décoratif. Donc là, nous allons dessiner son profil ici. Là, nous venons juste là, par exemple, descendons comme ici. Nous venons juste là, par exemple, nous redescendons à nouveau. Nous venons là. Et là, nous calons juste là. Juste en bas, nous allons donc refaire le même travail. Nous venons là, nous descendons comme ceci. Juste là, nous descendons comme cela. Ensuite, nous arrivons à ce niveau-là et nous calons juste là. Nous revenons ici comme ceci. Et là, nous cliquons. Là, maintenant, nous allons définir notre axe de révolution. Donc, pour définir notre axe de révolution, là, nous cliquons juste là et nous définissons notre axe de révolution comme ceci. Ils vont nous demander de combien de degrés voulons-nous effectuer cette révolution. Vu que nous voulons construire un poteau décoratif qui est dirait des sections circulaires, nous allons effectuer donc une rotation de 360 degrés au lieu de 180 degrés. Alors là, nous allons valider. Une fois validé, rendons-nous en 3D pour apprécier le résultat. Alors, une fois en 3D, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons donc tout simplement un magnifique poteau ici décoratif. Et bien entendu, vu qu'ici, il s'agit d'une forme dorénavant, vous pouvez donc effectuer l'ensemble des modifications que nous avons eu à effectuer précédemment. Par exemple, si vous sélectionnez une arête comme ici, donc là, vous pouvez effectuer tout simplement un congé, par exemple, de mesure. Là, vous allez entrer, par exemple, 0,05 de rayon. OK. Là, au niveau de la résolution ici, nous allons par exemple choisir une résolution 16 également. Et là, nous allons valider. Donc ici, vous verrez que vous venez d'effectuer naturellement un congé et vous pouvez effectuer toutes les autres manipulations que nous avons eu à effectuer précédemment sur cet élément. Alors, donc vous voyez la puissance de cet outil, outil que nous venons de voir ici concernant les outils formes. Il s'agit tout simplement de cet outil ici qui est l'outil de révolution. Alors, ce qui est magnifique ici dans Archicad, c'est que vous avez vu comment manipuler les outils formes. C'est aisé et ça nous permet de concevoir des éléments de forme ou bien des géométries complexes. Alors, ce qui est magnifique dans Archicad, comme je le disais tantôt, c'est qu'ici, l'ensemble de ces objets que nous avons à notre disposition sont transformables en outils formes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous prenons par exemple un mur comme ceci, donc là, nous avons notre mur, sélectionnons notre mur comme ceci, et là, nous désirons construire par exemple ce mur-là. Donc, nous sommes en 3D ici. Notre mur ici, retenons par exemple au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée ici, nous allons sélectionner par exemple notre mur. Alors là, nous construisons notre mur. Alors, lorsque nous allons afficher ce mur ici en 3D, donc affichons uniquement ce mur en 3D pour voir comment manipuler cela, afficher la sélection en 3D. Alors, voici notre mur en question que nous avons construit. Vous verrez que ici, vu que ce mur-ci n'est pas une forme, nous ne pouvons pas appliquer les opérations que nous avons eu à effectuer sur ces outils formes sur ce mur. Vous voyez, par exemple, lorsque nous sélectionnons cette face ici, la palette contextuelle va apparaître juste avec ces options de modification. Mais là, une fois notre mur sélectionné, nous pouvons effectuer un clic droit, convertir ensuite cette sélection tout simplement en forme. Alors, une fois cela fait, nous allons donc pouvoir appliquer l'ensemble des modifications que nous avons eu à faire sur les outils formes, également sur cet outil mur ici. Par exemple, vous pouvez tout simplement définir quelque chose, un titre comme ceci, là, extruder par exemple. Donc là, ça dépendra de vous. Alors, cet élément-ci, ou bien cette remarque-ci est valable pour l'ensemble des objets que nous avons à notre disposition. Si nous prenons par exemple le cas des objets de bibliothèque,
Donc là, nous prenons par exemple un objet de bibliothèque, nous choisissons par exemple un élément de cuisine. Là, prenons par exemple cette armoire murale ici, et là, nous plaçons ça juste là. Donc là, nous montons, nous revenons dans notre plan comme ceci. Nous plaçons notre élément, cette armoire juste comme ceci. Donc là, nous avons notre armoire ici. Nous avons notre armoire. Alors, vous pouvez décider donc d'effectuer des petites modifications dans cette armoire-ci. Pour cela, vous sélectionnez votre armoire, clic droit, vous transformez tout simplement cette armoire-ci en forme. Alors, une fois cela fait, vous verrez que là, par exemple, vous avez la possibilité d'exploser certains éléments, ou bien de rallonger ou réduire ou modifier tout simplement la forme de certains éléments de cette armoire. Donc, pour cela, sélectionnons par exemple cette autre flèche de sélection ici. Nous sélectionnons cette surface. Là, nous cliquons au-dessus. Là, vous pouvez tout simplement faire un prolongement de cet élément-ci. Par exemple, d'une petite distance comme celle-ci. Par la suite, vous pouvez décider, par exemple, transformer cet arrêt-ci en chanfrein ou en congé. Donc là, vous venez là, vous transformez ça en congé de rayon 0,05 par exemple. Là, vous appliquez. Alors, vous verrez que vous aurez tout simplement cette armoire modifiée selon votre préférence. Il existe également une autre option très intéressante dans cet outil forme, ou bien pour manipuler cet outil forme. Supposons par exemple que vous souhaitez dessiner des éléments de forme particuliers tels que des pierres ou des coussins par exemple ou des têtes d'oreiller. Il peut arriver que vous dessinez par exemple, vous représentez l'élément par un polygone ou polyèdre ici, et que par la suite vous arrondissiez tout simplement les bords. Alors comment arrondir simultanément tous ces bords-là? Voici un exemple palpable. Voici une forme que nous avons construite. Là, nous sélectionnons simplement cette forme. Nous nous rendons dans le dessin. Une fois dans le dessin, vous êtes dans modifier forme. Alors, une fois dans modifier forme, ce menu déroulant, vous allez cliquer sur glisser et fusionner facette. Alors, ici, vous avez donc les degrés de lissage que vous pouvez avoir ici. Par exemple, ici, nous avons choisi un lissage à ce degré, à ce niveau. Et là, nous validons. Alors, une fois cela fait, vous verrez que là, vous obtenez la nouvelle forme de votre outil, de votre outil que vous avez conçu précédemment. Vous pouvez considérer, par exemple, cet élément tel qu'une pierre avec des formes un peu plus arrondies. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à partager massivement la vidéo. Abonnez-vous très massivement car c'est opération 500 abonnés avant la fin d'année. Et surtout, lâchez des pouces bleus pour nous encourager à produire davantage de contenus instructifs comme celui-ci pour ce merveilleux logiciel. N'hésitez pas également à vous laisser vos impressions en commentaire pour nous permettre d'améliorer davantage les contenus futurs. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente continuation dans l'univers passionnant de l'architecture et du génie civil. D'ici là, portez-vous super bien.